Bonjour les amis, je sors de ma torpeur et du silence. Vous avez entendu Faustine. Nous allons continuer tout simplement à voir l'aventure de Jésus-Christ parmi les hommes. Et retournons justement dans Saint Luc avec juste deux petits versets du chapitre 2. Après que Jésus eut 12 ans et qu'il est allé au temple, vous vous souvenez sans doute de cet épisode où Jésus se trouve au milieu des docteurs. Juste à la sortie, quand il va repartir du temple de Jérusalem, eh bien, arrêtons-nous au chapitre 2, au verset 51 et 52. « Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur, et Jésus avançait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et les hommes. » Voilà deux petits versets qui sont pourtant fondamentaux. Ces deux petits versets nous parlent de ces 30 années passées à Nazareth. La vie cachée, comme on dit. Cachée parce qu'on ne dit rien de cette vie, on nous dit simplement qu'il grandissait en taille. Ça veut dire que de l'âge d'enfant, il va devenir un adulte. Qu'il grandissait en sagesse, comme si Dieu avait besoin de grandir en sagesse. Mais tout simplement dans la sagesse de cette expérience de l'humanité, où Dieu s'est fait homme et il apprend à être un homme. Et une chose qui est très importante, c'est qu'il leur était soumis. Il leur était soumis. Voilà quelque chose de très important. Vous savez, dans le livre de la Genèse, on dit que la terre doit être soumise à l'humanité. Soumettez-la comme nous. Eh bien, le Christ se fait créature et il accepte d'être soumis à ses parents, c'est-à-dire de ne pas être le maître, mais d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui va l'accompagner, qui va en quelque sorte le diriger pour qu'il apprenne à être un homme, complètement un homme. Il n'est pas venu pour faire l'homme, il est venu pour apprendre à être un homme. Et voilà quelque chose d'essentiel. Il va grandir en grâce, en taille, devant Dieu et les hommes. Ça veut dire qu'il va être ce trait d'union entre le ciel et la terre. Dieu fait homme, l'homme va être sanctifié et tous les gestes de l'humanité vont être sanctifiés. Je vous invite à regarder ce tableau, justement, où on voit cette famille. Il y a très peu de tableaux qui ont été faits concernant la Sainte Famille. On représente souvent la fuite en Égypte, on représente souvent tel ou tel détail de l'enfance de Jésus, mais par contre, on ne découvre de la vie de Jésus à Nazareth très peu de tableaux qui nous parlent justement de la réalité de Nazareth parce que rien n'est dit sur cette réalité. On nous montre un atelier avec Joseph où il apprend à travailler comme un homme. On nous montre Marie qui est à l'ouvrage aussi. On nous montre une vie simple, une vie ordinaire. En fait, notre vie à nous, parce que Dieu a appris à être un homme pour pouvoir nous rejoindre en toutes choses, sauf une chose, eh bien, il sera libéré de la mort, mais ce sera un autre épisode. Regardons ce tableau qui nous parle justement du travail et des jours ordinaires de Dieu, c'est-à-dire tout simplement que Dieu a épousé notre ordinaire pour que notre ordinaire vienne extraordinaire parce que sanctifié par sa présence. Regardons ce tableau qui nous parle de cette vie comme nous, de travail, de vie de famille, avec ses joies, ses peines. Prenons le temps simplement de nous redire cela, qu'il avançait en sagesse, en taille et en grâce. 30 ans comme nous. Dieu avec nous. À bientôt. Sur la plage, rêver, plage de belle.
Sophie, je voudrais voir Don Camillo. Les vacances à la mer, le sable chaud, ah, loin de tous les soucis. Il n'y a plus personne?